Nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cherche pas à sceller des rapports militaires, par exemple avec la Russie, avec la Chine et avec la Corée? On est fatigué d'être en contact permanent avec les anciens partenaires. Concernant la première question, je dois vous dire que notre pays entretient de bonnes relations avec tous les pays que vous avez cités. Je ne sais pas de quel autre genre de relations que vous voulez que nous puissions nouer avec. Nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pour l'instant, nous avons des accords à différents niveaux. Nous avons des partenaires dans les domaines de la sécurité qui sont avec nous. Nous ne trouvons pas nécessaire à ce stade d'aller nouer des accords militaires avec tous ces pays. Nous ne voyons pas de raison pour l'instant d'aller chercher tous ces pays-là. Mais nous sommes un pays souverain, libre de décider sur notre sort. Mais ce qui est évident qu'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de tels accords à ce stade. Alors, je pense qu'en termes de complément sur ce que le VPM a dit, il faut d'abord savoir que cette guerre, c'est d'abord la nôtre. Ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous lançons de campagne pour lequel nous vous demandons de vous mobiliser derrière nos forces armées. Parce que nous ne pouvons compter véritablement que sur nous-mêmes. Parce que, évidemment qu'on a des accords de différents types. Mais les accords ne pourront venir, et même toutes ces forces qui viennent, le cas de la SADC, c'est des forces qui viennent en appui à nos forces nationales. Donc il faut cesser de croire que la solution viendra forcément de l'extérieur. Il faut compter sur nos soldats, il faut compter sur notre armée, parce que la première réponse que nous donnons, c'est la montée en puissance de notre armée. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des nations. J'ai discuté le week-end dernier au Tchèque, d'ailleurs, avec un général français qui me disait, mais à un certain moment de l'histoire, votre armée forçait l'admiration parce que vous aviez 17 mirages à l'époque. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire des nations, il peut y avoir des moments comme celui-ci qui constituent pour nous un moment de reconstruction. Si vous voyez le président Kagame continuer à perpétuer ces actes de violence et de guerre, à nous l'imposer, c'est parce qu'ils sont montés la puissance. Cette guerre, pour lui, c'est la guerre qui lui permet d'exister. Nous l'avons fait la démonstration ici avec mon collègue Kazadi. C'est la guerre qui lui permet d'assurer la survie de son régime. Et donc, le fait que nous sommes déterminés à ne plus laisser faire ce qu'il faisait depuis 25 ans, 30 ans, c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, les conflits atteignent le point qu'il atteint. Mais nous pensons que la stratégie du président de la République mise en place, avec toutes nos forces mobilisées, parce que la montée en puissance des forces armées qui a commencé ne va plus s'arrêter. Et chaque jour, nous notons avec satisfaction, le VPM pourra vous dire le nombre de jeunes qui se mobilisent pour la police, ou le nombre de jeunes qui se mobilisent pour l'armée. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons véritablement reprendre les déçus sur tous nos ennemis et de nous assurer que nous avons assuré à la fois la protection de notre territoire et de nos ressources. Et donc, dans la durée, je ne vois nullement comment le Rwanda pourra gagner cette guerre. Au contraire, ils sont dans les soubresauts de la faim parce que le peuple congolais gagnera cette guerre au la main. Nous resterons à la fois la sécurité sur nos territoires et sur nos ressources minérales puisqu'ils ont assez pillé.